Salut à tous, c'est Louis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter quelques plateformes pour pouvoir acheter de la crypto-monnaie et entrer dans la cryptosphère. Si vous voulez investir dans la crypto-monnaie et que vous vous demandez quelle plateforme utiliser pour acheter de la crypto, eh bien je vais vous en présenter quelques-unes avec leurs avantages, leurs inconvénients pour essayer de vous guider et aussi de vous aider à faire un choix. Les plateformes que je vais vous présenter sont des plateformes que j'utilise moi personnellement. Je vais donc passer en revue chacune de ces quatre plateformes et bien sûr à la fin je vous donnerai mon avis. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, surtout pour les personnes qui débutent puisque je vais vous indiquer la plateforme que je vous conseille d'utiliser pour commencer. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue à vous, je m'appelle Louis. Sur cette chaîne on parle principalement de crypto-monnaie et d'investissement et aujourd'hui spécialement des différentes plateformes qui vous permettront d'investir en crypto-monnaie. Si cette thématique vous plaît, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, je pense que 2022 sera une année merveilleuse pour les cryptos et avec ce marché indécis en ce moment, cela peut être justement une bonne occasion de rentrer dans ce marché. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui suite à certaines demandes, mais aussi parce que je me dis que beaucoup d'entre vous doivent encore être en train d'hésiter à franchir le pas ou ne savent pas encore trop dans quelle plateforme investir. Je fais donc ça pour essayer de vous présenter un peu toutes les fonctionnalités de chacune des plateformes de façon à vous aider à passer à l'action. Ce sont des plateformes que j'utilise personnellement et sur lesquelles j'ai déjà un avis. Bien sûr, je ne vais pas vous présenter toutes les plateformes disponibles, mais les principales. Alors passons directement dans le vif du sujet. La première application que j'utilise, c'est Crypto.com. Crypto.com a été fondé en 2017 vers Hong Kong. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec Crypto.com? On peut principalement acheter, vendre, stacker, échanger ou envoyer des crypto-monnaies. Ce qui est bien sur cette plateforme, c'est qu'une fois que le compte est créé, il est très facile d'acheter de la crypto-monnaie, que ce soit par virement bancaire, soit directement avec votre carte bancaire à moindre frais. Cette plateforme propose un large choix de crypto-monnaies avec bien sûr les cryptos les plus connus dans la cryptosphère, mais aussi d'autres petites cryptos moins connues. Crypto.com a connu au cours des derniers mois de l'année 2021 un gros gain d'affluence de par notamment les nombreux partenariats avec le monde du basket par exemple. En plus de ça, on a appris récemment que Crypto.com allait être le sponsor officiel de la prochaine Coupe du Monde de foot. Donc là aussi, ils vont sûrement gagner en popularité. En ce qui concerne les fonctionnalités, je vais essayer d'aller à l'essentiel car il y en existe quand même pas mal sur l'application. Donc je dis application car la plateforme propose une application accessible sur Android et iOS. Alors la première fonctionnalité, c'est que l'application propose de posséder une carte. Il existe plusieurs cartes avec des avantages différents qui vous permettent d'acheter partout comme une carte de crédit normale. Vous voyez les différentes cartes qu'on a ici. Et en plus de ça, vous pouvez en fonction des cartes avoir plus ou moins de cashback sur tous vos achats, ce qui est déjà mieux que les cartes normales en fait, où il n'existe pas de cashback. Là, on a des taux qui vont de 1% à 8% de cashback, donc c'est vraiment pas mal. Certaines de ces cartes proposent des avantages, notamment avec des partenariats avec Spotify, Netflix, Prime, etc. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Et pour avoir ces cartes, il vous suffit simplement de staker du CRO, qui est la monnaie native de la plateforme. Alors pour expliquer rapidement ce que signifie le terme stacker, c'est simplement le fait de déposer un certain montant sur la plateforme qui sera bloqué pendant une durée que vous souhaitez. Après, si vous ne voulez pas stacker quoi que ce soit, vous pouvez aussi prendre la carte Midnight Blue qui vous permet en fait d'avoir une carte gratuitement avec 0 € stacké. Et cette carte vous permet d'avoir 1% de cashback. Donc c'est déjà mieux que rien. Le seul inconvénient que je trouve, c'est que la carte peut mettre un peu plus de temps à arriver. C'est de l'ordre de quelques mois, mais au final, vous avez la carte, donc c'est toujours aussi pratique. Donc en lien avec cette carte, la plateforme permet de faire du stacking. Donc ça vous permet en fait de générer des intérêts sur la crypto de votre choix. Si vous choisissez de stacker du CRO par exemple, eh bien vous pouvez gagner jusqu'à 14,5% par an, ce qui est énorme quand on connaît les taux que proposent les banques aujourd'hui. Vous avez bien sûr d'autres taux qui sont un peu plus bas pour l'Ether, le Bitcoin, ou encore l'USDC qui est tout de même à 14%, donc c'est vraiment pas mal. Ces taux dépendent en fait de combien de temps vous décidez de bloquer les fonds sur la plateforme. Vous pouvez soit ne pas les bloquer et rester flexible avec des taux plus bas. Vous pouvez aussi les bloquer pendant un mois avec des taux un peu plus hauts. Et enfin, vous pouvez les bloquer pendant 3 mois avec des taux qui seront encore plus hauts. En plus de toutes ces fonctionnalités, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe un bonus de parrainage qui vous permet de gagner et de faire gagner 25 $ à votre filleul à partir du moment où il va stacker 2500 CRO. Il existe aussi d'autres fonctionnalités comme des missions qui vous permettent de gagner des gemmes et pour ensuite les échanger contre des CRO gratuitement en ouvrant des coffres.
Et enfin, il existe la fonctionnalité du superchargeur, qui est une fonctionnalité très intéressante que je vous présenterai sûrement dans une de mes prochaines vidéos. La deuxième application dont je voulais vous parler, c'est Coinbase. C'est vraiment une référence en matière d'achat de crypto-monnaies. C'est une plateforme qui est très reconnue, qui a été créée en 2012 et qui est basée aux États-Unis. Cette plateforme permet d'acheter, de vendre et d'échanger de la crypto-monnaie directement depuis l'application. Avant, Coinbase était une plateforme obligatoire à avoir pour échanger de la crypto-monnaie contre des euros, mais maintenant, quasiment toutes les plateformes proposent cette fonctionnalité. De par en fait son expérience, cette plateforme est réputée pour être très fiable, avec comme par exemple un stockage sécurisé, une assurance et une bonne pratique du secteur. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la création du compte Coinbase se fait assez rapidement et vous permet d'acheter directement des crypto-monnaies depuis votre carte bleue ou par virement. Un des inconvénients que je trouve sur Coinbase, c'est qu'en termes de frais, ils proposent des frais qui sont assez importants selon moi comparés à d'autres plateformes. Ensuite, si on s'intéresse un petit peu aux fonctionnalités, on peut voir que Coinbase propose en fait un service qui vous permet de gagner des crypto-monnaies gratuitement en vous formant, en regardant des vidéos. Ce sont des vidéos qui durent environ une minute et qui vous permettent en fait de gagner entre 1 et 3 dollars grâce à chacune des vidéos, donc c'est plutôt cool. Ça permet de gagner de l'argent en apprenant quelles sont les fonctionnalités de chacune des crypto-monnaies. Vous voyez, on a plusieurs vidéos avec plusieurs crypto-monnaies, plusieurs écosystèmes. Donc je trouve que cette fonctionnalité est plutôt intéressante. Pour ce qui est des bonus, Coinbase propose 10 dollars pour le parrain et le filleul pour tout dépôt de 100 dollars de la part du filleul. Donc c'est un bonus qui est raisonnable, mais on peut tout de même trouver mieux ailleurs. Je vais pas aller plus loin sur cette application car c'est pas celle que je préfère, mais je voulais tout de même vous en parler rapidement puisque c'est une des plateformes iconiques en fait de la cryptosphère. Et puis de toute façon, je vous ferai un récap et je vous donnerai mon avis en fin de vidéo pour que vous ayez toutes les infos sur ces différentes plateformes. Passons maintenant à l'application numéro 3 qui est Celsius. Alors c'est pas vraiment une plateforme où vous pouvez échanger de la crypto, en tout cas pas encore. Je sais qu'ils y travaillent, mais par contre vous pouvez acheter des crypto-monnaies directement depuis l'application. Celsius est en fait une entreprise qui est basée aux États-Unis, qui est assez jeune puisqu'elle existe depuis 2017. J'apprécie énormément cette plateforme, donc Celsius, puisque il propose des taux d'intérêt assez conséquents, jusqu'à 17% par an. En plus de ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est dès que vous mettez un peu d'argent sur Celsius, cela vous génère automatiquement des intérêts. Et pour acheter, en fait, c'est hyper simple. Il vous suffit juste de vous connecter, de créer un compte, ce qui se fait en 5 minutes et c'est vraiment très simple et intuitif. Ensuite, vous avez juste à mettre de l'argent sur la plateforme par virement directement ou avec votre carte bleue. Et ensuite, vous recevrez donc des intérêts toutes les semaines. Si vous voulez stacker des stablecoins, pour info, le stablecoin, c'est une crypto dont le cours est calqué sur des devises fiduciaires, par exemple l'USDT ou l'USDC qui sont calqués sur le dollar. Et donc, si vous en stackez sur l'application, cela vous permet de générer donc jusqu'à 17% d'intérêt par an, ce qui est énorme comparé aux taux d'intérêt qui sont proposés par les banques aujourd'hui. On remarque que les frais sont extrêmement faibles comparé à certaines applications. Et si vous souhaitez staker en fait de la crypto-monnaie, elle ne sera jamais bloquée. C'est-à-dire que vous pouvez la retirer à n'importe quel moment. En plus, les intérêts s'appliquent chaque semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, chaque lundi, en fait, vous recevrez des intérêts sur les investissements de la semaine passée. Donc c'est plutôt sympa. Celsius ne s'arrête pas là puisqu'il vous propose de gagner des intérêts supérieurs dès que vous générez des intérêts dans la crypto-monnaie native de la plateforme, le CEL. Donc, quand vous stackez des cryptos, vous pouvez choisir la crypto dans laquelle vous allez recevoir le gain. Et si vous choisissez d'avoir des revenus dans la crypto native de la plateforme, vous aurez des intérêts qui seront plus hauts puisque vous décidez d'être récompensé dans cette crypto-monnaie-là. Pour ce qui est des bonus, c'est super intéressant sur Celsius, puisque chaque nouvel utilisateur qui utilise votre lien gagnera 50 dollars en Bitcoin et vous fera gagner à vous aussi 50 dollars. La seule condition sera de mettre minimum 400 dollars sur la plateforme et de les laisser pendant 30 jours. Donc honnêtement, 400 dollars, c'est vraiment le minimum pour commencer à générer des intérêts. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant. Une autre fonctionnalité, c'est que Celsius propose très souvent des codes promo que vous recevez par mail ou que vous pouvez retrouver sur le site, qui là aussi vous permettent de gagner des bonus. Donc comme on peut le voir actuellement, il y a pas mal de codes promo qui sont en train de tourner. Et enfin, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils étaient très réactifs sur les réseaux, donc Twitter, Instagram, même par mail.
Dès que vous avez un problème, il le règle très rapidement. Je vous dis ça car j'ai eu un souci sur l'application à un moment ou sur un code promo que j'avais mal saisi et ils ont réglé le problème dans les 24 heures, donc vraiment très pratique et très réactif. Enfin, donc la quatrième et dernière application que je voulais vous présenter, c'est bien sûr Binance. J'avais envie de finir avec Binance car c'est vraiment aujourd'hui la référence. Binance est originaire de Malte et comme Celsius a été créé en 2017, sur Binance c'est un petit peu comme crypto.com, on peut acheter, vendre, échanger de la crypto-monnaie, on a aussi un accès à une carte, mais le plus c'est qu'ils permettent en fait de faire du trading. Je trouve que Binance est vraiment une grosse référence puisqu'il propose aujourd'hui des centaines de crypto-monnaies et je pense que c'est peut-être la plateforme qui référence le plus de crypto-monnaies différentes aujourd'hui. Le point fort de Binance, c'est ses fonctionnalités. C'est ultra varié puisqu'elle intègre la notion de trading avec plusieurs indicateurs pour pouvoir vous aider. Il y a des effets de levier. Elle propose aussi donc une carte avec du cashback, un petit peu comme crypto.com. Elle propose aussi de découvrir le monde des NFT et bien sûr de générer des intérêts avec du stacking. Donc elle propose vraiment une gigantesque palette de fonctionnalités. Je ne vais pas tout vous présenter. Le seul bémol aujourd'hui, enfin bémol entre guillemets, c'est que cette appli n'est pas vraiment faite pour les débutants parce que c'est assez compliqué d'acheter, de vendre, etc. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs fonctionnalités. Il faut vraiment avoir un minimum d'expérience dans le domaine pour pouvoir l'utiliser parce que c'est vraiment adapté à ceux qui veulent faire du trading. Après, en termes de frais, Binance a quand même des frais qui sont assez moindres comparés à d'autres plateformes. Donc là aussi, ça reste assez intéressant. Donc pour résumer, si vous êtes expérimenté et que vous aimez bien trader, alors je vous conseille d'utiliser Binance. Par contre, si vous êtes débutant, je vous conseille d'utiliser dans un premier temps crypto.com pour commencer à un petit peu se faire la main. Ensuite, vous pouvez passer sur Celsius, qui est là aussi une plateforme très simple et très intuitive. Donc voilà, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez trader, c'est sur Binance. Si vous voulez juste acheter des cryptos et les garder au chaud, c'est sur Celsius. Et si vous voulez acheter, vendre ou échanger, c'est plus sur crypto.com. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aussi aidé à faire votre choix si vous étiez indécis et que vous ne saviez pas vraiment vers où aller. N'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo si elle vous a aidé, si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et bien sûr, mettre en commentaire votre avis sur ces différentes plateformes. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!